Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 17 mai 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Il y a également en ligne depuis hier la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 16 au dimanche 22 mai. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 17, on va prendre 3 cartes de l'oracle du chemin pavé d'or pour voir un petit peu quelles vont être les énergies principales. Allez. 1, 2 et 3. Alors au niveau des énergies, nous avons la mascarade, nous avons la confiance et nous avons les pétales de rose. Alors ici avec les énergies, donc en plein centre, on a la carte de la confiance, donc une carte qui va vous inciter à garder confiance quelle que soit la situation. Même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, même si vous avez peut-être dû faire face à une tromperie ou à une duperie, par exemple, comme on a ici avec la mascarade. Donc c'est vraiment le fait d'être quand même sûr de vous, malgré le fait peut-être d'être un petit peu perturbé. Alors il y a également, vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, voilà, cette femme sort de l'eau. Donc l'eau représente également, bien évidemment, vos émotions. Donc ça va tout se passer à ce niveau-là. Il y a également une colombe au-dessus. Et vous savez que la colombe, elle est porteuse déjà de bonnes nouvelles. Et en plus, elle représente un petit peu l'esprit universel. Donc c'est cette notion où, voilà, malgré la situation, on vous dit que vous avez la force nécessaire et que vous arriverez à vous sortir de quelconque situation. Donc c'est également le fait que cette carte représente un peu le changement également. Et par rapport à ce changement, on va vous demander de ne pas y résister parce que de toute façon, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, il faut vous laisser guider par les événements, il faut vous laisser guider par ces nouvelles qui arrivent. Gardez confiance en vous, quel que soit le sujet concerné, et les choses devraient plutôt bien se passer. Alors nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici au tout début, la carte de la mascarade. La carte de la mascarade qui dit qu'il y a peut-être dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui vous cachent quelque chose. Alors ça peut être juste une partie de la vérité, ça peut être également, du coup vous allez devoir vous fier à votre propre intuition par rapport à cette personne-là et vous allez devoir malgré tout garder confiance en vous parce que de toute façon le fin mot de l'histoire vous finirez par l'avoir. Il y a peut-être un petit peu de tromperie comme je disais pour certains et certaines, mais voilà, cette carte vous dit également qu'en plus associée à la carte de la confiance, on vous dit que vous êtes largement capable de faire face à ces choses et que vous serez capable notamment de faire la part des choses. Donc servez-vous de votre intuition, servez-vous de cette confiance en vous, servez-vous également de votre instinct pour notamment si quelque chose vous semble un petit peu bizarre ou vous semble peut-être qu'on vous a raconté quelque chose et que ça vous semble peu probable. Donc fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez et si besoin est, arrêtez peut-être de continuer à fréquenter cette personne. C'est notamment si on vous propose quelque chose et que vous sentez que il y a quelque chose de louche, voilà, ne tergiversez pas, ne vous lancez pas dans des discussions interminables, mais il faut tout simplement avoir la force et le courage de peut-être de dire non, peut-être à une proposition. Alors ça peut être une proposition au niveau sentimental, ça peut être une proposition au niveau professionnel, donc c'est à vous de voir. Et vous avez ici la carte des pétales de rose. Donc déjà, la carte des pétales de rose qui est une carte assez positive parce que voilà, on vous dit que au fil du temps, les obstacles que vous rencontrez
rencontrer sont de moins en moins nombreux et vont être de moins en moins nombreux pour au final disparaître totalement. Donc si vous êtes dans une période d'attente par rapport à quelque chose, on vous dit notamment que cette période d'attente est terminée, que vous pouvez avancer en toute confiance et que voilà, au niveau de votre esprit notamment, vous êtes bien affûté, donc vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, faire la part des choses. Il y a notamment, cette carte est là pour vous dire que les défis auxquels vous avez dû faire face au cours peut-être des derniers mois, on vous dit que ces défis, ils étaient un petit peu indispensables à votre avancement et indispensables un petit peu à votre réussite. Donc, quelquefois, c'est bien d'essayer de surmonter les obstacles. Quelquefois, on vous dit, hein, comme ici avec la carte de la confiance, qu'il faut laisser les choses se faire et faire un petit peu plus confiance à l'univers pour que les choses s'apaisent. Donc, c'est pas, cette carte est là aussi pour dire que c'est pas toujours le bon moment pour passer à l'action. Donc, si vous avez été dans l'attente pour lancer quelque chose, voilà, cette attente est terminée. Et là, par contre, on vous incite ou on vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer dans un projet quelconque. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Alors, à la coupe. Bah oui, regardez, à la coupe, nous avons le serpent. Donc, on peut ramener à la carte de la mascarade, hein, puisqu'on va parler de tromperie, on va parler de médisance, on va parler d'hypocrisie, notamment. Hein, et en plus, regardez, juste à côté, vous avez la carte du masque. Donc, il y a, pour certains et certaines, dans les jours qui arrivent, vous allez découvrir la supercherie. On vous le disait déjà au niveau des énergies, on vous a raconté des choses, il y a une part de vérité et une autre part qui ne l'est pas. Donc, il y a des révélations qui vont venir à vous, des informations qui vont venir à vous, et ça va vous permettre clairement de voir le vrai visage d'une personne en particulier. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais les mettre correctement. Alors, au dos, nous avons la carte de l'enfant. Alors, il se peut tout simplement que ce soit un de vos enfants, peut-être qui vous ait menti par rapport à quelque chose. Il se peut également que ce soit une personne de votre entourage, peut-être un futur partenaire ou un partenaire actuel, ou peu importe, au niveau amical, relationnel, une personne peut-être qui vous a raconté certaines choses en lien avec les enfants et tout n'est pas exact. La carte 13 de l'enfant, c'est une carte également qui va vous demander de faire ressortir un petit peu votre côté enfantin, votre côté joyeux, votre côté naïf par rapport à une situation. C'est cette notion de se laisser un petit peu porter par les événements. La carte de l'enfant, c'est aussi, on va parler de jeunesse, on va parler également un petit peu de nouveauté aussi pour certains et certaines. Hein. Donc c'est une carte assez positive, assez joyeuse. Donc c'est voilà, alors ça peut être l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines, ça peut être la naissance d'un tout nouveau projet, ça peut être également le côté immature d'une certaine personne, peut-être cette fameuse personne qui vous a raconté des choses qui ne sont pas totalement vraies. Donc voilà, c'est également c'est une carte qui vous dit que on va parler d'une personne un petit peu jeune de cœur. Alors ça peut être vous, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Mais voilà, il y a également peut-être pour certains et certaines au niveau professionnel peut-être l'envie de travailler avec des enfants ou avec des enfants. Mais on est quand même dans une carte où on va parler d'innovation, où on va parler d'espoir également. Hein, c'est également par rapport à un projet. L'enfant, c'est voilà au niveau du stade de la croissance, hein, l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Donc on va parler vraiment du tout début d'un projet, hein, donc des premières bases. Donc c'est peut-être hein, le fait que certains et certaines se lancent enfin dans ce fameux projet, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, après une période d'attente. Alors, au centre, nous avons une carte magnifique. Nous avons une carte magnifique, nous avons le soleil. Le soleil qui parle de succès, de bonheur, de joie et de réussite. Donc, ce projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, est amené à réussir. Alors, nous avons les cigognes.
nous avons l'arbre, le cercueil, les oiseaux, la boussole, le pont, le foyer et le trèfle. Bon, on a quand même ici un très bon jeu. Donc, il y a clairement ici un changement qui arrive. Un changement qui arrive avec la carte des cigognes. Alors, clairement, les cigognes avec l'enfant, ici, on va parler d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant ou de l'annonce d'une grossesse. Peut-être pour vous ou peut-être que vous allez apprendre une grossesse dans votre entourage. Également, on va clairement parler ici d'un changement. Alors, ça peut être un changement au niveau professionnel. Ça peut être également un changement au niveau de votre habitation. Donc, on va parler de déménagement ici, avec les cigognes et avec la carte de la maison. Donc, il y a notamment par rapport à ce fameux projet, quel qu'il soit, professionnel, au niveau familial, au niveau également de votre habitation, il y a la chance qui est de votre côté. Donc, si vous étiez peut-être dans cette période d'attente, là, il y a peut-être le phénomène chance qui va rentrer en jeu et qui va vous permettre d'avancer dans ce projet. C'est également par rapport à ce changement, on vous dit qu'avant ça, avec la carte 8 ici du cercueil, avant ça, il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à quelque chose. Alors pour certains, ça va être peut-être de mettre un terme à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou relationnelle. Ça peut être de décider de mettre un terme à un travail, à un contrat de travail, ou de mettre un terme à un contrat peut-être de location aussi, peut-être pour certains et certaines, et parce qu'on a envie, de prendre ici avec la boussole une toute nouvelle direction. Donc on vous dit que cette nouvelle direction, déjà, elle est vouée à vous faire évoluer. Il y a également la carte de l'arbre qui va parler d'épanouissement, d'ancrage, qui va parler également de guérison. Peut-être que ce changement va vous guérir de quelque chose, au niveau peut-être émotionnel. C'est également ici, il y a quoi qu'il en soit une très belle évolution. Alors avec la carte 38, le 38 c'est le pont, donc c'est un petit peu peut-être les obstacles par lesquels vous êtes déjà passé ou que vous allez aussi peut-être rencontrer un petit peu sur votre chemin, mais voilà, vous aurez largement la capacité de surmonter tout ça et vous avez en plus le phénomène chance. Mais la carte du pont, c'est également une carte qui va vous dire qu'il y a peut-être, qu'il y a toujours plusieurs possibilités ou qu'il y a toujours moyen d'emprunter un chemin différent, notamment ici avec la carte de la boussole. Mais que pour mettre un terme peut-être à une direction dans laquelle vous vous êtes engagé, il y a la nécessité pour vous lancer dans un nouveau chemin, dans une nouvelle direction, il y a la nécessité peut-être de mettre un terme à quelque chose comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va parler un petit peu il y a quand même des cartes assez positives. Donc, peut-être pour certains et certaines, on va parler peut-être d'événements assez proches ou d'un changement assez proche qui peut être aussi peut-être un petit peu plus facile avec la carte du trèfle ici, à côté de la carte du trèfle. Peut-être que cette nouvelle direction que vous allez emprunter va vous permettre de faire les choses de manière beaucoup plus limpide et beaucoup plus facilement. C'est également la carte du pont, le symbole du dépassement. Donc le dépassement de soi, le fait de dépasser les obstacles, c'est du coup le fait d'arriver à franchir ces obstacles va vous offrir, en plus avec la carte du trèfle, de toutes nouvelles opportunités. Le pont, quoi qu'il en soit, même s'il y a des difficultés, on vous dit que de toute façon, ce pont arrivera à vous faire atteindre votre destination. Donc, c'est également une solution qui est trouvée s'il y a un problème. Donc, il y a cette notion de sortir quand même pour certains et certaines d'une situation un petit peu ambiguë, d'une situation un petit peu complexe et du coup d'avoir de nouvelles opportunités et de pouvoir enfin tout simplement laisser tout ça derrière soi. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Au niveau sentimental, alors on peut parler ici, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être peut-être le fait de décider de fonder une famille, d'avoir un enfant ou d'agrandir la famille. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui va inciter au mouvement. C'est une carte qui parle d'amélioration. Elle représente également le printemps. Donc, voilà, cette amélioration, peut-être que vous êtes en plein dedans ou peut-être qu'elle va se faire là dans les jours ou les semaines à venir. C'est également... comme on l'a vu tout à l'heure, alors peut-être un déménagement, l'arrivée d'un enfant. Au niveau professionnel, ça peut être également une promotion ou une évolution là où vous êtes actuellement. Mais en réalité, c'est un petit peu le fait que
vous êtes notamment au niveau sentimental, on va parler d'affection, on va parler vraiment d'affection réelle, alors qu'on soit en couple, qu'on soit attiré par une personne ou qu'on entame une toute nouvelle relation. Mais c'est voilà, quelque chose de très positif. En plus, on n'oublie pas, on a le soleil en plein centre, donc quel que soit le changement qui va s'effectuer et quel que soit le domaine concerné, on vous dit au final que c'est la bonne direction, que les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, que vous allez en plus avoir le phénomène chance de votre côté et que ça va vous permettre vraiment d'être en totale harmonie avec vous-même, de vous retrouver aussi, hein, peut-être pour certains et certaines. Donc voilà ce que nous disent les cartes de Lenormand. On va regarder avec les 77. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 44 et nous avons la carte 35. Donc, la carte 44, vous le voyez, c'est une tétine. Donc, encore une fois, pour certains et certaines, on va clairement parler de l'arrivée d'un enfant, de l'annonce d'une grossesse. C'est peut-être aussi... tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça représente un peu la naissance de quelque chose. Donc pour certains et certaines, ça peut être tout simplement la naissance d'un tout nouveau projet. Donc c'est également peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes actuellement où il y a un enfant qui est concerné, hein, votre enfant, celui du ou des partenaires ou un enfant de votre entourage. Et nous avons juste à côté la carte numéro 35. La carte numéro 35 qui va vous inciter à être à l'écoute. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a un de vos enfants qui ne vous a pas dit la vérité par rapport à quelque chose. Alors peut-être parce que cet enfant est un petit peu dans des difficultés, peut-être qu'il a du mal à vous parler, peut-être qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc ici, on va clairement vous recommander d'être à l'écoute. Hein, d'être à l'écoute de cet enfant si c'est la situation qui vous concerne. Et c'est également... une carte qui vous dit que voilà, vous allez peut-être devoir donner des conseils à cet enfant-là. Ou alors, vous, peut-être aussi, on va peut-être vous donner des conseils. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de tout nouveau, que vous avez des enfants d'un âge assez mature et que ces enfants-là vont peut-être vous donner leur avis, vont peut-être vous donner des conseils aussi. Hein, c'est possible. Donc, on va vous recommander d'être à l'écoute et également d'écouter les conseils qu'on va vous donner. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 76. Alors, la carte numéro 76, c'est une carte qui va représenter, alors déjà une période de 3 mois pour certains et certaines. Ça peut également représenter la saison de l'hiver pour d'autres. Hein. Et c'est également une carte qui parle d'hibernation ou donc peut-être qu'il y avait un projet qui était un peu enfoui et qui parle également de la fin de quelque chose. Hein. Donc, on parle de terminer quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la carte du cercueil. Donc, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se termine. Alors, nous avons ici la carte numéro 61. La carte numéro 61, c'est une carte qui va vous demander de patienter encore un petit peu, ou alors, tout simplement, c'est une carte qui parle de patience et ici, on dit que ça se termine. Donc, pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans une période d'attente par rapport à quelque chose depuis déjà un bon moment. Hein, on a le 1, 2, 3, ça peut être pour certains vraiment depuis peut-être 1, 2 ou 3 mois, pour d'autres peut-être 1, 2, voire 3 ans. Et on vous dit tout simplement que ce temps d'attente est tout simplement terminé. C'est également le fait de pouvoir compter, hein, 1, 2, 3, donc de pouvoir compter peut-être sur les autres, sur la famille, sur les amis. Alors, nous avons la carte 18 associée aux arts, au travail, au domaine professionnel. Nous avons la carte numéro 5, la 53, la 24, la 20, la 8, la 3 et la 26. Bon, on a quand même, alors pour certains et certaines, il y a clairement
Donc on parle de cette fin, quelque chose qui se termine. Ça peut être quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Ça peut être également quelque chose qui se termine au niveau sentimental. C'est également pour certains et certaines le retour peut-être d'une personne de votre passé. Alors c'est peut-être notamment, peut-être que certains et certaines étaient dans l'attente de ce retour, hein, parce que ça ressort ici. Donc il y a possibilité qu'une personne de votre passé revienne dans votre vie. On a la carte 24 qui est une carte extrêmement positive, hein, parce que c'est la carte dorée, c'est une des meilleures cartes du jeu. Donc c'est une carte, là encore une fois, qui va parler de réussite, qui va parler également d'une situation qui s'éclaire enfin. On a vu tout à l'heure, hein, il y avait ces fameuses informations qui venaient à vous et qui allaient vous permettre de faire vraiment la part des choses. Donc peut-être que le retour de cette personne va vous permettre d'y voir peut-être plus clair par rapport à quelque chose, va vous permettre aussi peut-être d'obtenir des réponses, hein, par rapport à des questions que vous vous posiez par rapport à cette personne-là. Il y a, alors ici avec la carte numéro 18, c'est donc on va être là plus au niveau de, on va parler de quelque chose de beau quand même, hein, de quelque chose de beau, alors notamment si c'est en lien au niveau sentimental, hein, peut-être que ce retour va tout simplement vous faire plaisir. Ça peut être également tout simplement pour certains et certaines un nouvel amour qui commence, hein, ici avec la carte numéro 5 où on va parler vraiment d'un amour partagé, d'un amour heureux, où il va y avoir de la fidélité, il va y avoir beaucoup de tendresse. On va parler notamment d'une relation qui va quand même avancer assez vite. Alors soit d'une relation qui va avancer assez vite, soit d'une relation que vous allez faire lors d'un déplacement, peut-être, hein, si vous partez en vacances ou si vous déménagez, mais c'est également... Il y a quand même cette carte ici, la carte numéro 20, alors ça peut être le renouveau, hein, dans une relation déjà existante, où il y a cette notion de voilà, on revient un petit peu sur les débuts de la relation. C'est également une carte qui va vous inciter à la réflexion, peut-être, hein, face à ce changement tout simplement, hein, et puis de par tout ce que vous avez vécu, voilà, ça va peut-être vous aider à réfléchir, ça va peut-être vous aider à évoluer, hein, au niveau vraiment spirituel et à grandir également de votre côté. C'est voilà, c'est cette notion de retour sur soi aussi, tout simplement, hein, pour certains et certaines. Alors, nous avons ici la carte numéro 8. La carte numéro 8 qui parle notamment peut-être de l'état d'esprit dans lequel vous êtes un petit peu actuellement. Alors peut-être qu'on est nostalgique par rapport à certaines choses du passé, en lien avec cette fameuse personne qui va peut-être tout simplement revenir dans votre vie. Peut-être aussi que pour certains et certaines, on vit encore un petit peu dans le passé et que de vivre dans le passé vous rend un petit peu triste et un petit peu mélancolique. Donc il y aurait la nécessité peut-être de se détacher de tout ça. Le bateau, c'est cette notion aussi de partir au loin, donc cette notion, hein, de se détacher et de lâcher prise. Nous avons ici la carte numéro 3. Donc on parle clairement pour certains et certaines d'une toute nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être le retour d'un ou d'une ex-partenaire pour qui on avait vraiment beaucoup d'affection, beaucoup d'attirance, quelqu'un vraiment qui est encore à votre esprit et qui est encore à votre cœur. Il y a pour certains et certaines aussi peut-être le fait de voir enfin quelqu'un avec qui peut-être on est en contact, hein, et qui habite un petit peu au loin, mais il y a cette notion de rencontre, de rendez-vous également, où on va enfin pouvoir se rencontrer face à face, où on va pouvoir également discuter. Alors on termine ici avec la carte numéro 26. Alors carte numéro 26 qui est une carte... alors, pas spécialement négative, mais donc c'est une carte qui va parler de vos humeurs déjà. Alors vos humeurs, notamment peut-être, hein, des humeurs un petit peu en dents de scie, parce que peut-être que certains et certaines sont trop rattachés à des événements du passé. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Alors nous avons dessus la carte numéro 65. La carte numéro 65, c'est une carte qui parle de spiritualité, qui parle de votre état d'esprit, qui parle de vos pensées, qui parle également de votre intuition. Donc de l'empathie aussi que vous pouvez avoir, que certaines personnes peuvent avoir envers vous. Donc on va clairement parler de là, pour certains et certaines, c'est vraiment un gros retour sur soi, un gros travail d'introspection que vous allez faire et qui va vous permettre, hein, clairement, de travailler sur vos émotions, qui va vous permettre de travailler sur l'avancée au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Donc voilà, ben c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau
sentimentale relationnelle. On va voir si on va avoir un petit peu plus d'informations par rapport à cette nouvelle rencontre ou à ce renouveau dans une relation déjà existante ou le retour de cette personne dans votre vie. Ben regardez, au moment où je vous dis le retour de cette personne dans votre vie, on a le retour qui est là. Donc il y a peut-être cette notion de se remémorer des souvenirs. Ça peut être aussi pour certains et certaines le retour d'une personne liée à votre passé qui revient dans votre vie. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, nous avons les oiseaux, donc on va parler de communication, on va parler d'échange, on va parler également de changement, on va parler également de la période du printemps, encore une fois, et on a juste à côté, on a la carte de la transformation. Donc là, au niveau sentimental, relationnel, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vous attend. Ça peut être du renouveau dans une relation existante, ça peut être le retour tant espéré d'une personne de votre passé et qui va vous permettre vraiment, voilà, qui va vous faire un bien fou et qui va vous redonner, un petit peu comme le papillon, qui va vous redonner des ailes. Et pour certains et certaines, notamment ceux et celles qui sont célibataires, on va parler de changement de votre situation, hein, donc le fait de sortir de votre célibat et de vivre vraiment une toute nouvelle relation qui va vous procurer beaucoup de joie, qui va également vous permettre d'évoluer hein, dans votre vie sentimentale et qui va vous permettre également d'évoluer au niveau personnel. Donc très belle coupe déjà, qui confirme ce qu'on a vu avec le tirage d'avant. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons une très belle carte. Hein. Nous avons la carte de la réussite. Donc, si c'était compliqué au niveau du couple, on a vu, hein, la communication revient, il y a une évolution de la situation, donc les choses vont s'améliorer. Pour ceux et celles qui viennent de se lancer ou qui vont se lancer dans une toute nouvelle relation avec cette fameuse rencontre qu'on a vue, c'est une rencontre qui sera amenée à durer, c'est une rencontre qui va réussir. La carte de la réussite, c'est également des possibilités qui vont s'offrir à vous, des opportunités. Alors ça peut être tout simplement hein, une ou plusieurs rencontres hein, et puis de pouvoir au final tomber sur la personne qui vous correspond. Alors nous avons la stabilité, le voyage, l'union, la guérison, la fin et l'amusement. On a un magnifique tirage. Donc on parle pour certains et certaines. Alors, je vais commencer pour ceux qui sont en couple. Si vous avez eu une période un petit peu difficile, une période où peut-être vous avez pris un petit peu de distance, on vous dit que c'est la fin, hein, que c'est la fin de cette période, qu'il y a la guérison qui est là, que vous retrouvez la stabilité, que le mariage, l'union est là et que ça tient bon. Également, pour que ce couple continue à perdurer, on vous recommande de savoir aussi profiter de moments. Alors soit chacun de son côté, hein, d'aller s'amuser avec des sorties entre copines, des sorties entre copains, mais également d'effectuer des sorties avec les amis. On vous recommande également de bouger, peut-être de vous accorder un petit week-end ou des petites vacances en amoureux. Mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire, tout revient dans l'ordre. C'est cette notion hein, quand même d'alimenter un petit peu la passion, d'alimenter un petit peu les sentiments et de s'accorder vraiment des moments à deux. Pour ceux qui sont célibataires, on a vu cette fameuse rencontre, d'accord? Donc cette fameuse rencontre, on parle de la fin de votre célibat. Il se peut que vous fassiez une rencontre lors d'un déplacement professionnel, peut-être si vous partez un week-end, si vous partez en vacances, mais ça peut tout simplement aussi représenter une personne qui n'habite peut-être pas à côté de vous, hein? Donc peut-être il y a un petit peu de route à faire pour voir cette personne-là, bon, sans que ce soit non plus le bout du monde. Mais on vous dit clairement que cette nouvelle rencontre avec la carte du voyage, c'est une carte qui va, c'est une rencontre qui va vraiment vous permettre de vous évader, de rentrer à nouveau en mouvement. Hein. C'est une carte d'action aussi, le voyage, en plus avec l'amusement. Alors il se peut que certains et certaines fassent cette rencontre là, à l'inverse, peut-être lors d'une sortie hein, ou lors d'une invitation, mais on va clairement parler d'une relation qui va vous permettre de vous vider l'esprit. Hein. C'est cette notion un petit peu d'évasion, de se changer les idées tout simplement. Et en plus, regardez, vous avez la carte de la guérison.
Donc c'est une rencontre notamment qui va vous permettre de guérir peut-être d'une relation passée qui est encore douloureuse aujourd'hui. C'est une relation qui va vous permettre de vous apaiser au niveau émotionnel, au niveau également peut-être de votre état d'esprit. C'est une relation qui va de toute façon vous permettre de retrouver la paix. Ça va être également une relation très harmonieuse. Hein. Carte de la guérison, on va parler d'une relation très harmonieuse. On va parler d'une relation qui sera vraiment stable. La personne sur qui vous allez tomber, ce sera vraiment une personne fiable, sur qui vous pourrez compter. Et clairement, cette nouvelle relation va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. C'est une relation qui, en plus, pourra vous amener sur du plus long terme à vous engager de manière concrète et de manière réelle. Donc, voilà, là vraiment au niveau sentimental, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, que vous ayez aussi peut-être quelqu'un à l'esprit, voilà, le tirage est magnifique, il y a du mouvement, les choses avancent, les choses évoluent, on retrouve la paix, on retrouve la stabilité, il y a de l'amour, il y a de la confiance, il y a de la fidélité, il y a également cette notion de profiter aussi, peut-être de moments à deux, donc voilà, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter à ce niveau-là. Très très beau tirage. Allez, on va terminer avec 2 messages des anges, avec 2 cartes du tarot des anges gardiens. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. C'est comme vous voulez. Allez, on va couper. Et on va aller en chercher 2. 1 et 2. Alors, que nous disent les anges? Nous avons le 4 de l'émotion et nous avons le changement heureux. Donc, 2 très beaux messages. Alors, le 4 de l'émotion vous dit: des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que le rêve se réalise. Donc, des opportunités, des occasions. Il y a cette notion de retour sur soi, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller vraiment trouver peut-être des réponses aussi qui sont à l'intérieur de vous. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé et voilà, vous pouvez avoir confiance en ces personnes et en ce fameux changement. Et donc, en parlant de changement, la carte 10 du changement heureux vous dit: vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, écoutez, message extrêmement positif. On l'a vu tout à l'heure dans les tirages, on a commencé par la cigogne, on parle de changement, on parle d'évolution, on parle d'un changement qui vous amène à la réussite, qui de toute façon sera bénéfique pour vous, pour votre évolution, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel, spirituel. Donc voilà, laissez place au changement et acceptez également ces changements. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!